On est toujours dans les lois du mois de Av. Hier, on avait vu par rapport à ce qui concernait la consommation de viande. On avait dit qu'une femme qui venait d'accoucher, ou dans les 30 jours d'accouchement, elle a le droit de consommer de la viande. Ok, une femme qui allait, pareil. Une femme qui allait, elle a besoin d'être bien alimentée pour pouvoir avoir un lait de qualité, pour pouvoir donner à manger à son nourrisson. Encore une fois, il faut savoir, et ça c'est magnifique, c'est waouh, si on fait attention à ça, c'est que combien de sortes de lait, substituts de lait pour les bébés qu'il y a, Materna, toutes les sortes de lait possibles et inimaginables, avec les, comme on dit en français, Shlav, Aleph, Bet, Gimel, avec les étapes, enfin, il y a Materna 1, 2, 3, et chaque fois par rapport au poids, à l'âge, est-ce que le bébé il a besoin, on n'arrivera jamais à la qualité et à l'apport nutritionnel que le lait d'une mère il apporte. Le lait d'une mère, il est simplement magnifique et complet. C'est-à-dire qu'il apporte tout ce qu'un enfant il a besoin. C'est pour ça qu'on dit aux mamans, tant que vous pouvez allaiter, allaitez. Et j'ai suivi, j'ai fait attention, et j'ai vu qu'à chaque fois qu'une mère elle allaitait, pratiquement à 99,9%, le bébé tombait pas malade. Dès que la mère elle a été d'allaiter, elle lui donnait un autre lait, tout ça, il y avait une phase d'adaptation, et le bébé souvent il avait un manque, une carence en certaines choses. Pourquoi ? Parce que la mère elle a arrêté de donner. Alors c'est pas toutes les mamans qui peuvent allaiter, c'est pas toujours facile, il y a des mamans qui travaillent, il y a des mamans qui ils n'ont pas la patience. Mais il faut savoir que c'est quelque chose d'important. On avait dit qu'aujourd'hui, qu'on avait parlé des séoudotes de mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui fait une brit mila, ou même une séouda de sioum asechet. Quand tu fais une brit mila, ils t'ont invité à la brit mila. En général, on n'invite pas à la brit mila, mais on annonce qu'il y a une brit mila. Tu peux aller manger de la viande même pendant les 9 jours. Mais si toi, tu passes dans la synagogue, on dit il y a une brit mila, reste là, et toi, tu restes là, et après il y a un repas de viande, mange. Non, tu n'as pas le droit. Tu ne fais pas partie de la famille, tu ne fais pas partie dans ces 9 jours-là, je te parle. Pas dans l'année. Tu fais pas partie, donc tu n'as pas le droit de manger de la viande. Tout ça, c'est pour les gens qui sont vraiment saméar, joyeux de la naissance et ce qui se passe dans cette famille. C'est quelqu'un que tu connais. Pareil, c'est Oudat Sioum Masechet, tu peux manger. Quelqu'un qui a un restaurant de viande, il peut ouvrir pendant ces 9 jours. Pourquoi ? Parce que s'il ferme, les gens ils vont dire bon, le resto cachère à la Villette ou à Voltaire, il est fermé, bon, je vais aller manger chez le Taref. Non, ouvre. Et justement, tu es mézaké le rabim de pouvoir leur donner ce qu'il y a. C'est une bar mitzvah en son temps. Quelqu'un, il est né le 7 Av. Il fait une bar mitzvah, ils font la fête. Là, ils peuvent manger de la viande là-bas. C'est le jour, on fait un Dvar Torah, on fait un Sioum Masechet. Halakha au passage, quelqu'un, en général, vous savez que quelqu'un qui est endeuillé pour son père ou sa mère, il est endeuillé 12 mois. Dans ces 12 mois, il n'a pas le droit de s'associer à une séouda, ça s'appelle séoudat merim. C'est quoi séoudat merim ? Aller au resto avec ses potes, inviter des potes, faire des sorties comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, pendant les 12 mois, il doit prendre conscience de la perte qu'il a eue et qu'il n'a pas le droit ça le fait sortir de cette pensée de ce qu'il a perdu. Et en général, on attend 12 mois pour pouvoir faire séoudat merim. Par contre, une séoudat mitzvah, comme sioum masechet, il aurait le droit de s'associer et de manger avec eux. À partir de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de coudre, okay, de faire des ourlets, de réparer des habits, tout ça. Par contre, si tu as fait tomber un bouton, et donc tu ne peux plus mettre ta chemise ou ton pantalon il a craqué, quoi, tu peux faire un tikkun. La même chose, ne pas acheter des habits neufs. Ah, c'est... On va dire les soldes, en général, les soldes c'est au mois de juillet, c'est les soldes, 90%, tout ça, ok, ça tu as le droit parce que tu sais qu'après tu ne retrouveras pas, mais tu ne mettras pas ce vêtement pendant ce temps. Quelqu'un qui apprend la couture, alors elle a le droit de s'entraîner, de faire des réparations, des trucs, tout ça pour s'entraîner, pour voir, parce que chez elle, elle ne fait pas pour la réparation, mais elle fait pour l'entraînement de son futur travail.
Lorsqu'on rentre dans le Shabbat, donc ce Shabbat-là, Shabbat Razon, on a le droit de manger de la viande, du vin, on fait comme d'habitude, comme tous les Shabbats. À la sortie du Shabbat, j'ai dit pour les Sfaradim, on pourra faire l'Avdallah, on pourra boire le vin. Pour les Ashkenazim, ils donneront le vin à un enfant. À partir de Motsei Shabbat, on ne peut plus changer d'habit. Alors qu'est-ce qu'on fera cette semaine-là? Shabbat, si tu as oublié de le faire comme ça, il dit le Ben Ishraï, tu changeras tes vêtements. Alors les sous-vêtements, il n'y a aucun problème de les changer, surtout quand on habite dans un pays où il fait chaud comme chez nous en Israël, pour les changer. En général, on ne se douche pas, ok, jusqu'à Tisha B'Av. On ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas. La semaine chez Khalbo, mais Ikaradine, cette semaine, on a le droit de se raser, de se couper les cheveux. À partir de la semaine de Tisha B'Av, on ne le fait pas. Ah, on transpire, on est dans la rue, on monte dans le bus. Vous avez raison. C'est quelque chose qu'on doit faire pour pouvoir respecter nous-mêmes et respecter les gens. Tu ne peux pas aller dans le bus et t'asseoir à côté de quelqu'un et tu pues la transpiration. Excusez-moi du terme. Ok? Donc on se douche à l'eau froide, ok, même avec du savon, on se douche à l'eau froide s'il faut. Et on préparera les habits d'avance. C'est-à-dire qu'on prépare les habits d'avance. Aujourd'hui, par exemple, tu te mets un petit t-shirt, un petit caleçon, après 1 heure tu l'enlèves. Tu te mets une petite chemise, après 1 heure tu l'enlèves. En général, ce que je fais moi, j'essaye tous les jours, changer 2 fois par jour d'habit. J'enlève, je mets sur un cintre, l'habit il est encore propre, il n'est pas comme s'il venait d'être lavé et repassé, mais il est encore propre, je n'ai pas transpiré dedans. Et donc, je sais que cette semaine, la semaine Tisha B'Av, on a dimanche, lundi, mardi, c'est le jour de Tisha B'Av. En général, on a l'habitude de se doucher tous les jours et de changer en général de chemise tous les jours, de trucs. Donc, on pourra, tu dois préparer en tout et pour tout 3 vêtements. 3 hauts, 3 bas, 3 trucs, voilà, tu les mets de côté. Et chaque jour, après ta douche froide ou ta toilette, tu pourras changer et mettre de côté. Ouais. Il y a aussi le principe là, c'est de pitcher les habits, de mettre par terre. Ça, c'est en général en cas de deuil, quand c'est des habits nouveaux. Quand c'est des habits pas nouveaux, ou c'est des habits qui sont pas nouveaux, mais que tu n'as pas mis, tu n'as pas changé, tu n'as pas fait truc, en général, ouais. Alors, piétiner par terre, donc tu risques de les salir, tout ça. Ce qu'on met en général, on les met sur le matelas et on s'allonge dessus ou quoi. Mais en général, vaut mieux préparer. Vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, ça veut dire que maintenant, on sait qu'on doit préparer nos vêtements. Donc préparez vos vêtements. Vous savez que vous devez mettre à chaque fois. Donc vous pouvez cirer les chaussures. Ok, frotter ses chaussures, nettoyer ses chaussures. Il n'y a aucun problème de le faire jusqu'à Tisha B'Av. Tisha B'Av, on ne met pas de chaussures en cuir. Tisha B'Av, c'est un peu comme Yom Kippour. Ok, on a le jour de Tisha B'Av, on a 5 interdits: pas manger, pas boire, pas se doucher, pas d'avoir de relations et pas de chaussures en cuir. Ouais. Pas de l'olin all sandalim. Ok, c'est-à-dire de pas de mettre de chaussures en cuir. Donc, il faut faire attention. Ceinture, on peut mettre une ceinture. Ceinture, ça sert à taper ton pantalon, sinon il risque de tomber. Se couper les cheveux, on a dit on n'a pas le droit, c'est là toute la semaine, à partir de dimanche. Il y en a, comme je l'ai dit, alors vous allez voir dans certains livres ou dans certaines halachot qui sont diffusées, tout ça. Il y en a, chez les Ashkenazim en général, et aussi ceux qui vont d'après la Kabbalah, Ben Ishra, les Tunisiens, tout ça, depuis le 17 Tammuz jusqu'à le 9 Av, c'est comme ces 3 semaines où il ne se coupe pas les cheveux du tout. Il ne se coupe pas les cheveux, il ne se coupe pas la barbe, il ne touche pas à rien du tout. Ok, si c'est quelqu'un qui a une Brit Mila, il sera permis, lui, de se couper les cheveux et de faire ce qu'il faut pour pouvoir devenir apte et propre à la Brit. Si, bon, c'est pas le cas cette année, mais on le rappelle, si Tisha B'Av, il tombe un Shabbat, donc Tisha B'Av, il sera repoussé au dimanche. En général, le jeûne, il commencera Motsei Shabbat, c'est beaucoup plus facile. Tu as bien mangé Shabbat, tu n'as pas envie de manger le samedi soir en général, tout ça. Hop, tu commences le jeûne, tout ça. Et donc, le jeûne, il est repoussé. Et il n'y a pas de semaine qui Chalbot Tisha B'Av. Donc, il n'y a pas, tu as tes habits de Shabbat en général. On enlève les habits de Shabbat juste à la sortie de Shabbat. On met les habits de la semaine. Et on fera comme on a l'habitude de faire pour Tisha B'Av. Le dîme de Tisha B'Av par rapport, on n'a pas le droit d'étudier la Torah
Alors, tu vas dire, ouais, non, truc, ok, d'accord, non, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, tout ce qui concerne toutes les lois de la Torah, sauf, ça on a le devoir de le faire, ou les lois de Tisha B'Av, ou les histoires qui parlent de l'histoire de Tisha B'Av, qui parlent en général des 10 martyrs qui ont été tués, ok, Rabbi Akiva, et tout ça qui ont été tués d'une façon atroce. Il faut savoir que rien n'est fait pour rien. On est dans un monde où chacun d'entre nous, en vérité, on a une neshama. Cette neshama, elle revient pour des personnes qui n'ont pas tout réparé. Et en général, quand une personne, elle doit monter dans un monde plus haut, plus supérieur, où il est, alors ce qu'on fait, les louis nishmat, les brachot, tout ça, ça l'aide. Mais des fois, il y a des choses ils sont obligés de revenir en Gilgul, en réincarnation. Ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva, ces 9 amis qui ont été chassés, persécutés et tués, c'est qu'eux, ils étaient le Gilgul des 10 frères de Yosef. Ils ont été mis dans un nouveau corps pour pouvoir corriger cette vente-là. C'est ce qu'ils ont fait à leurs frères, cette souffrance qu'ils ont fait à leurs frères. Comme je vous ai dit une fois, ne crois pas que ce que tu fais, c'est impayé. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ça revient. Et Akadosh Baruch Hu, il te donne une histoire. Tu vas voir quelque chose qui se passe devant toi dans ta vie. Et tu vas dire, ah, celui-là, purée, c'est un chien. Purée, oh, là, truc, on devrait lui casser la tête. Et en vérité, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, comme ça dit Baal Shem Tov, comme ça dit le Harizal, il te fait montrer d'une autre façon la même histoire que toi, tu as vécue. Et selon comment toi tu juges, toi tu seras jugé. En vérité, c'est toi le juge de ton histoire. Donc il faut faire attention des fois, de pas tout de suite, ouais, non, calme-toi, respire un bon coup, regarde, réfléchis. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a réagi comme ça? Je ne parle pas d'histoire de psychopathe, ok? Je te parle d'une histoire. Donc faire attention comment on juge, parce que des fois, nous-mêmes, en jugeant l'autre, on se fait juger à nous. En général, aussi pendant cette période-là, sur cette semaine-là, quelqu'un qui a un procès, une opération, un voyage, on évitera. Si tu n'as pas le choix, quelqu'un qui m'a appelé cette semaine, il m'a dit voilà, j'ai un voyage d'affaires, tout ça et tout, je suis obligé d'être à Paris tout de suite après Tisha B'Av. Le seul billet que j'ai trouvé, c'est le jour de Tisha B'Av. Bon, je peux voyager. En général, après Chatzot, le jour de Tisha B'Av, il se divise. Comme on a dit, du 17 Tammuz, Rosh Chodesh Av, Shavua Shechalbo, Shavua Shechalbo, Tisha B'Av. C'est-à-dire que c'est des périodes, plus on avance, plus on est dans le deuil. Le top, c'est Tisha B'Av. Mais à Tisha B'Av, il y avait un minhag, il y avait une coutume chez les gens d'Afrique du Nord qui rapportait que pas tout le monde fait, parce que c'est pas une obligation, on ne fait pas si tu n'as rien à faire. Mais après Chatzot, du jour de Tisha B'Av, après qu'on est parti, on a fait notre prière, qu'on a lu les keynotes, qu'on a eu Megillat Echa, tout ça, tu veux te reposer, repose-toi. Le mieux, c'est de rester dans une maison, dans un appartement avec la clim, un ventilateur pour pas trop te fatiguer. Tu dois travailler. Ben, tu travailles, tu n'as pas le choix. Si tu travailles pour un patron, tu veux prendre ton jour, c'est Achitov, c'est le mieux à faire. Mais l'après-midi, ils avaient l'habitude de quoi? De commencer à faire le repas, de commencer à laver la maison. Alors le Rav Vadia, il dit, bon, non, on lave pas la maison, puisque en général, c'est comme Kippour, tu n'as pas le droit de te mouiller les mains le jour du jeûne jusqu'à la dernière phalange de la main. Même le matin, quand on fait Netilat Yadayim, on se lave les mains, ok, jusqu'aux dernières phalanges. Nous, les Sfaradim, alors il y en a qui mettent les tefilines l'après-midi. En Israël, d'après le minag de Ret Israël, le Rav Vadia, il a fait rentrer ça dans le minagim d'Er Israël, c'était comme ça. On met les tefilines le matin. Si tu pries dans une synagogue où ils mettent les tefilines le matin, ne commence pas à faire le mekoubal ou faire le différent. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit l'otit godedou. Tu veux pas mettre les tefilines le matin, va dans un minyan où ils ne mettent pas les tefilines le matin. Mais toi, ne fais pas le matin, tu mets pas, et l'après-midi, tu mets. Si tu es dans une synagogue, moi j'ai l'habitude de les mettre le matin, mais si je vais dans la synagogue, je suis à Natania, je suis à Ashdod, et chez une synagogue de Marocains, ils ne mettent pas les tefilines le matin, ben, je ne mettrai pas les tefilines le matin. Ou je les mettrai avant de venir, ou après, en rentrant, et je les remettrai l'après-midi pour ne pas être différent des autres personnes. Donc il faut savoir qu'il faut faire attention de ne pas se différencier des autres personnes. Tu n'arrives pas et tu fais l'extraterrestre. Okay, on doit essayer
d'être, s'associer, à moins que ça soit quelque chose d'assourd, mais on doit essayer d'être en symbiose avec les gens qui nous entourent. Ok? Donc éviter les tribunaux, éviter, si on a un truc, éviter les voyages, éviter les trucs. Si on n'a pas le choix et on doit le faire, ok, c'est eux qui sont fixés, ça ne dépend pas de nous, il n'y a pas le choix, on le fera. Mais ils ont attaché. Un enfant, en général, on a dit qu'il a le droit de se couper les cheveux, ok, parce qu'il n'est pas dans la xéra du deuil. Un enfant, il n'y a pas de deuil pour un enfant. Même quand lo alechem, il a perdu son père, on l'envoie étudier la Torah, on voit tout ça. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il n'a pas la capacité de comprendre la gravité de la chose. Par contre, cette semaine-là, la semaine de Tisha B'Av, tu as oublié de couper les cheveux de ton fils, quoi, on ne lui coupera pas les cheveux à ses enfants, ok? Couper les ongles. On a le droit de couper les ongles la semaine de Tisha B'Av, ok? Les ongles des mains, les ongles des pieds, les deux à la fois, ok? Il n'y a aucun problème. Il y en a, d'après la Kabbalah, qui disent, d'après le Sefer Hasidim, qu'on ne coupe pas les deux les mêmes, on doit couper en différé, ok? Ça, c'est au niveau du Sod, ouais. Mais au niveau de la halakha stricte, au niveau de la Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème, ok? Surtout que le Ben Ishra, il dit, quand les ongles dépassent de la peau, ça attire la Touma, ça attire l'impureté. Donc il faut faire attention, même dans l'année, de ne pas laisser pousser trop les ongles. Ok, il dépasse pas, ça va, c'est encore court. Mais si tu fais comme ça et tu vois que ton ongle il dépasse, ça veut dire qu'il est un peu long, il faut couper, ça attire la touma. Et donc c'est important de le faire. Au niveau de laver les vêtements, on ne lave pas les vêtements. Toute cette semaine, on ne lave pas les vêtements. À partir de samedi soir, c'est fini. Pas de lavage de vêtements, ok? Tu peux pas mettre une machine, ah mais c'est pas moi, je me fatigue pas, juste je les étends, la machine elle cesse tout seul. Non. Ce qu'on a le droit, c'est si tu as des enfants en bas âge qui se salissent parce qu'ils font sur eux, ça a débordé de la couche, peu importe, et si tu laisses ton habit comme ça, déjà ça sent pas bon, et l'habit ça va être difficile à rattraper, que pour eux ou pour les serviettes de cuisine ou les serviettes qu'on utilise, c'est sale, tu n'as pas, tu as besoin de chiffon, tu as besoin de trucs. Alors dans ces cas-là, on lavera les vêtements, mais sinon, on ne lave pas les vêtements. Au niveau de la viande, il y a une halakha qu'on nous appelle tous les jours, tous les ans, pardon. Nous, les Sfaradim, on ne pourra pas même, la sortie du jeûne, de manger. La seule chose qu'on peut faire à la sortie du jeûne, c'est écouter de la musique, se couper les cheveux. En général, on ne se coupe pas les cheveux le soir, on attend le lendemain. Mais au niveau de la viande, ok, on devra faire attention de le manger que le lendemain après Chatzot, ok, que le 10 après Chatzot en général, il y en a qui attendent même le 10 au soir. Ok, Seuda Mafseket. Seuda Mafseket, c'est la dernière Seuda qu'on fait avant le jeûne. En général, on la fait en différé. On ne s'assoit pas tous à ça, on tombe à table et on mange ensemble et on commence à parler, discuter, à rigoler. Pourquoi? Parce qu'on rentre plus dans le deuil. En général, ce qu'on faisait, il y a un plat que chez les Tunisiens, ils mangent, c'est un plat d'endeuillé, ça s'appelle l'achlalem. C'est quoi? C'est des lentilles. Pourquoi on mange les lentilles? En général, un endeuillé, il y a trois choses. Juste au moment où il sort du cimetière, après avoir enterré son mort, il y a trois choses qu'on lui donne. Ou des lentilles, ou des olives noires, ouais, ou un œuf. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont rondes, et il n'y a pas de bouche. Il n'y a pas un endeuillé, quand il a perdu quelqu'un, il n'a pas envie de parler avec personne. C'est le signe explicite de l'endeuillé. D'où on voit ça, d'où on apprend ça dans la Torah. On apprend ça avec Yaakov Avinu. Quand il a préparé, quand Abraham Avinu, son grand-père, il est décédé, il a fait un plat de lentilles, il est venu et ça, il lui a demandé, donne-moi de ce plat-là. Il dit, pourquoi tu as fait un plat de lentilles en vérité? Il dit, parce que c'était le jour où Abraham Avinu, il est décédé, donc il a fait préparer un plat de lentilles pour le deuil. Donc, en général, Seuda, ça s'appelle Seuda quand on mange du pain. Ok, on mangera que un mets. Ok, on ne mangera pas ça veut dire quoi que un mets? Ça veut dire si tu as par exemple du riz et c'est tout. Si c'est du riz que tu as l'habitude de faire avec, il y en a qui font un riz tartare, c'est un riz qu'on mélange avec, ça bon, c'est la façon de le manger. Mais si tu manges, je sais pas moi, des pâtes, ben c'est que des pâtes. Par exemple, l'achlalem, c'est des pâtes, enfin c'est des langues d'oiseaux mélangées avec des lentilles, c'est la façon de le faire. Donc ça c'est le plat, ça s'appelle pas deux choses. On mangera différé, en général on mange par terre, pas même le sol, on mettra un coussin, un petit tabouret. Et du soir de Tisha B'Av jusqu'au lendemain Chatzot, la moitié de la journée, on ne s'assoira pas sur une chaise, on sera sur un petit tabouret, ok,
bas. On dormira, pour ceux qui sont en bonne santé, sur un matelas. Il y en a même qui ont la coutume de mettre sur leur oreiller une pierre, rappeler le deuil. Ok. Ceux qui sont pas en bonne santé, ceux qui sont vieux, ceux qui ont mal au dos, pourront dormir sur un lit, il n'y a pas de problème. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fasse approcher de sa Géoula, ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de tout le temps dans sa vie essayer de chercher où Akadosh Baruch Hu il se cache. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on le cherche. Chafetz Chaim, je vous ai raconté une fois, Chafetz Chaim, sa fille, elle était venue le voir en pleurant. Il dit ah, baba. Et Chafetz Chaim dit mais qu'est-ce que t'as, qui t'a qui qu'est-ce qu'on t'a fait? Il dit non, on m'a rien fait, je jouais à cache-cache avec mes copines. Et c'était à mon tour de me cacher. Et je me suis tellement bien caché qu'ils ne m'ont pas trouvé. Et ils ont dit bon, on ne la trouve pas, on ne trouve pas Shira, donc on va jouer à un autre jeu. Et ils ont commencé à jouer à un autre jeu. Et puis moi je suis sorti, je les ai vus jouer à un autre jeu et ils m'ont oublié. Alors Chafetz Chaim dit, ah, ça va, c'est tes copines, c'est des enfants. Retourne, dis-leur que tu veux jouer avec eux, ils vont accepter. Elle est partie. Quand elle est partie, Chafetz Chaim a commencé à pleurer. Sa femme me dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, tu viens de la consoler, ça, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je viens de réaliser que c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se cache et il attend qu'on le cherche. Il attend qu'on le trouve. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On le trouve pas, on le trouve pas. Oui, où tu es? Papa, où tu es, papa? Ouais, tu connais la chanson? Ouais, il cherche le truc, on le trouve pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va à la plage, on va faire un jeu, on va truc. Et Akadosh Baruch Hu, il attend que tu le cherches. Si on trouve Akadosh Baruch Hu, c'est la meilleure façon de faire venir la Géoula. Dans Hachem, qu'on ait le mérite cette année de dire Daï le tsarotenu, stop à nos souffrances, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous délivre, il nous apporte le Mashiach. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.